pour une nouvelle vidéo de Il était une fois mon prince charmant. Donc, sachant que j'avais fini l'histoire avec le petit Lucas, maintenant je vais changer de parcours et nous allons maintenant nous concentrer sur le petit Léonard que je voulais faire mais depuis très longtemps. Oui, parce que Léonard, disons que c'était un petit peu mon petit coup de cœur avec Kate. Donc j'espérais enfin que je puisse peut-être commencer son histoire. Je sais pas si c'est direct. Ouais, je pense qu'il faut aller dans objet, prendre le... Voilà, ça. Changer de parcours. Hop. Nous allons prendre le petit parcours de Léonard. Hop. Ne t'approche pas trop de moi, je pourrais me méprendre. Donc, c'est parti. Nous allons prendre Léonard. Terminé. Ah, je suis impatiente de commencer, quoi. Impatiente de commencer l'histoire avec Léonard. C'est parti. Chapitre 1, épisode 1, la bête éteinte. J'ai pas eu le temps de lire. Donc, si j'ai bien compris, Léonard, lui, c'est le prince de la Belle et de la Bête, hein, normalement. Alors, le jour filtré par la fenêtre lorsque je commençais mon premier jour. J'ai bien dormi, tiens. Lorsque je me retournais dans le lit, j'ai buté contre quelque chose d'assez imposant. Qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai l'impression que ce lit est différent. C'était bien étrange, et lorsque j'ouvris les yeux pour voir ce qui s'est passé à côté, c'était Léonard. Je criai son nom et Léonard, surpris, sursauta. Ne fais pas autant de bruit dès le matin. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais je voulais lui dire que c'était parce qu'il était en train de dormir à côté de moi, mais c'était gênant et je ne pus rien dire. Il me vit baisser la tête et poussa un bref soupir. Ne te méprends pas, nous n'avons pas dormi ensemble, hein? Mais tu t'accrochais désespérément à moi. Quoi? Je n'ai jamais fait ça. Mais si, regarde tes mains. Je ne compris pas le sens de ces paroles, mais je lui fis confiance et regardai mes mains. J'étais fermement accrochée aux vêtements de Léonard, tellement fort qu'il ne put s'en dessaisir. Ah ouais, carrément. La bête est un baiser maladroit. Ok. Désolé, je lâchai alors par réflexe Léonard. Il se leva lentement tout en faisant légèrement la grimace. Léonard, tu peux m'appeler Léo? Ah d'accord, Léo. Cela ne sied pas vraiment à la situation. Léo. Tu n'as pas besoin d'être aussi hésitante, ce n'est qu'un surnom. On se connaît à peine, c'est peut-être pas convenable. Tu es honnête comme fille. Je suis désolée, je ne déteste pas ça. Ses yeux s'adoucirent légèrement alors que l'on parlait de choses et d'autres. Il restait sans expression depuis tout à l'heure et je fus quelque peu soulagée en voyant cela. Dans ce cas, Léo, quand bien même, si ce qu'avait dit Léo était vrai, c'était sans doute moi qui avais créé cette situation. Je m'excusais platement en pensant à cela. Léo, je suis désolée, et je voulais aussi te remercier. Non, ça ne fait rien. Léo s'assit sur un coin du lit. Ses yeux rencontrèrent les miens. Tu dois avoir la gorge sèche après avoir dormi. Oui, c'est vrai. J'ai demandé à Ruth d'apporter de l'eau. En fait, il est gentil, quoi. Moi, je pensais qu'il allait être vraiment repoussant, mais pour l'instant, ça va. Merci. Merci. Combien de temps j'ai dormi au juste? À peu près une demi-journée. Tant que ça, tu as été à mes côtés tout ce temps. Je suis vraiment désolée. Je t'ai dit que c'était pas grave, alors ne t'en fais pas. Il n'est pas en colère à ce que je vois. Léo avait une manière froide de parler, mais j'étais soulagée car je ne sentais pas de colère dans le ton qu'il prenait. Tu as dormi juste après la cérémonie soit terminée. Tu as utilisé beaucoup de force pour cela. La cérémonie? Dis donc toi, tu n'aurais pas oublié ce qui s'est passé? J'avais poursuivi un lapin blanc et j'étais tombée dans un trou. Puis j'étais devenue la reine et on m'avait fait faire cette cérémonie. J'essayais tant bien que mal de rassembler mes souvenirs. Je n'ai pas oublié, mais tout ceci n'était donc pas un rêve. J'étais préoccupée par le fait que Léo soit à mes côtés, mais lorsque j'ai pris conscience de cette auquel je n'étais pas habituée, un sentiment d'insécurité m'envahit le cœur. Où est-ce que je me trouve? Je sentis également la chaleur de Léo sur le lit douillet. C'était trop réel pour être un rêve. Et puis, le souvenir de la cérémonie était clairement resté au fond de moi. Et si... Et pour continuer. Est-ce que ça va? Je revenais à moi lorsque Léo m'appela. Léo posa alors sa main sur ma tête. Tu es toute pâle. Il avait dû se demander pourquoi je m'étais tue aussi soudainement. Il fronça les sourcils. C'est bizarre. J'ai pensé que c'était un rêve, mais ça ne l'est pas. Je n'arrivais pas à trouver mes mots, sans doute parce que j'étais confuse. Cependant, Léo m'écouta tout en me fixant du regard sans rien dire. C'est devenu difficile lors de la cérémonie. Je ne comprends pas tout, mais je me souviens de tout. Oh, mon travail, j'aurais voulu lui expliquer, mais je ne comprenais moi-même pas la situation.
À ce moment-là, Léo tendit les bras vers moi. Il me prit alors dans ses bras. Léo, je comprends que tu sois aussi confuse, mais je pense que tu devrais te calmer d'abord. Léo me caressa le dos comme si j'étais une enfant. Je me calmais étrangement en sentant sa chaleur me bercer. Je confirme, il est beaucoup trop gentil. Ok, d'accord, on commence déjà avec des missions de reine, quoi. Waouh, direct. Dans ce cas, approche-toi, mission de reine, je t'attends. Je vais faire hop, je vais faire ça. C'est bon, c'était juste pour se changer. Parfait, hop. Et nous continuons. Mission de reine complète. Prochain épisode. Tu es plus détendu? Oui. Léo posa ses mains sur mes épaules. Il plongea ensuite son regard dans le mien. Malheureusement, ce n'est pas un rêve. Tu le sais, non? Oui. J'étais endormie pendant tout ce temps. Et puis, tu es indéniablement la reine du royaume des contes de fées. J'imagine que tu ne l'as pas encore réalisé. La reine. J'allais lui poser des questions sur cela, mais Léo se leva et prit ses distances avec moi. Où vas-tu? Tu m'as finalement lâché, alors je vais rentrer. Ok, tranquille. Dans ton royaume, je suis venue pour le royaume des contrées sauvages. J'ai pas l'intention de passer plus de temps avec toi. Léo se dirigea vers la porte tout en disant cela. Ok, attends, je me levai du lit en même temps que je l'appelais, et Léo s'arrêta tout à coup et se retourna. Merci. Hein? Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise cela, et je restais plantée là, bouche bée. Pourquoi est-ce qu'il me dit merci? Je n'ai pourtant rien fait. J'étais incapable de comprendre le sens de ces remerciements, et Léo sortit de la chambre sans un mot de plus. Que faire? Je dois le poursuivre pour l'instant. J'ouvris la porte et sortis en courant de la chambre. Une voix m'arrêta alors. Je suis sûre que c'est encore Haru qui s'est... Ne t'approche pas de moi. Une lueur froide brillant dans son regard. Mais qui est donc Léo? Ok, je pense pas que je vais l'utiliser maintenant. Mon ticket de reprise de scénario, c'est pas important. Bref, donc je vais vous laisser là. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Hein. Maintenant, je vais faire tous les jours. Donc j'aime bien. Je commence déjà à aimer l'histoire de Léo. J'ai le Léo parce que Léonard c'est trop long. De Léo. Il est gentil mais distant, ça c'est vraiment bizarre. Donc on verra un petit peu à peu près son histoire vu que ça me semble être intéressant. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Juste les gens.